Je m'appelle Laurent Delbos, je suis en charge des questions de plaidoyer pour l'association Forum Réfugiés. C'est-à-dire que je travaille à analyser, à étudier l'ensemble des politiques publiques dans les domaines d'action de Forum Réfugiés pour tenter d'influencer ces politiques publiques à travers la diffusion de rapports, de données, d'expertise et d'analyse. Donc aux personnes qui pensent que l'Union européenne est envahie par les réfugiés, je répondrai que c'est une fausse idée. C'est une fausse idée parce que tout d'abord, dans l'absolu, quand on regarde les chiffres, l'Union européenne est peuplée de 447 millions d'habitants et sur ces 447 millions d'habitants, on recense seulement 2,5 millions de réfugiés. Si on regarde le nombre de personnes qui arrivent chaque année, puisqu'on est beaucoup pris par ces images médiatiques, des personnes qui arrivent en Italie, en Espagne, en Grèce, ça représente, pour prendre l'année 2021, à peu près 151 000 personnes qui sont arrivées dans l'Union européenne par ces voies maritimes. Donc là aussi, c'est ces images qui donnent un peu un sentiment parfois d'invasion, de trop de personnes qui arrivent. Un autre élément de réponse, c'est également de se projeter par rapport aux autres pays. Quand on dit l'Union européenne est envahie par l'accueil des réfugiés et par les réfugiés, il faut aussi regarder ce qui se passe dans d'autres parties du monde. L'ensemble des réfugiés dans le monde, en 2021, c'était à peu près 30 millions de personnes. Donc comme je disais tout à l'heure, l'Union européenne accueille 2,5 millions de ces 30 millions de personnes. Donc l'Union européenne, qui est quand même un grand continent, 450 millions d'habitants, 27 pays, accueille finalement seulement 8% des réfugiés dans le monde, ce qui est assez peu. Si on regarde par rapport d'autres pays, le principal pays d'accueil des réfugiés dans le monde, par exemple, est la Turquie. La Turquie à elle seule, donc un seul pays, accueille 4 millions de réfugiés, donc davantage que toute l'Union européenne réunie. L'Ouganda, le Pakistan, ces deux pays qui sont aussi dans les principaux pays, à eux deux accueillent 3 millions de réfugiés. Donc deux pays accueillent plus que l'ensemble des 27 pays de l'Union européenne. Évidemment, en 2022, il y a une nouvelle donne qui est arrivée, c'est l'arrivée des Ukrainiens dans l'Union européenne. Là, les chiffres, effectivement, sont assez impressionnants et c'est du jamais vu en réalité depuis la Seconde Guerre mondiale, puisqu'à ce jour, il y a plus de 6 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. Et on voit aussi que finalement, il y a une différence avec les réfugiés un peu habituels quand on parle de ces réfugiés ukrainiens. Et c'est aussi pour ça qu'il faut sortir de cette idée d'envahissement, c'est que ces réfugiés ukrainiens sont en Europe et dans les pays de l'Union européenne temporairement. Même s'ils sont nombreux, c'est des personnes qui ont vocation et qui vont repartir dès qu'elles le peuvent en Ukraine. Et dernier point, pourquoi finalement on a moins ou peut-être pas ce sentiment d'envahissement ou d'arrivée massive quand on parle des Ukrainiens? Tout simplement parce que l'accueil des Ukrainiens se passe bien. Cette idée qu'on est envahi par les réfugiés, au-delà des chiffres que j'ai cités, c'est souvent un sentiment, c'est-à-dire un sentiment qui n'est pas rationnel, qui est fondé sur la peur que peuvent avoir les personnes au regard de ces problématiques. La meilleure façon en fait de ne pas être envahi et de ne pas avoir ce sentiment qu'il y a de trop de personnes dans l'Union européenne, eh bien, c'est d'organiser au mieux l'accueil. Quand on organise bien l'accueil, eh bien, toutes ces personnes arrivent tout à fait à s'insérer dans la société, à trouver un travail, à trouver un logement, à insérer la société, mettre les enfants à l'école, etc. C'est ce qui se passe avec les Ukrainiens. Les chiffres sont importants et malgré tout, personne n'a cette idée qu'on est envahi par les Ukrainiens parce qu'il y a une volonté politique avec des moyens, des textes juridiques aussi qui sont mis en place pour que cet accueil se passe bien. Mieux on accueillera, mieux on organisera l'accueil des réfugiés, moins on aura ce sentiment d'être débordé par la question de l'accueil des réfugiés en Europe.